Est-ce que tu crois au destin? Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. Un truc comme quoi? Un truc improvisé. Que tu devrais pas faire. Que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça. Ça s'appelle J'ai perdu mon corps. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Avant de nous parler de ce film animé, s'il vous plaît, on peut pas la rater, celle-là. Faites un pas en arrière. J'ai pas On fait la voit, Eric exprès. Riquet, Voilà, donc une très belle jupe en wax que j'ai rapportée de Saint-Louis du Sénégal, où j'ai craqué devant la boutique d'une styliste sénégalaise qui est très connue. Et c'est normal, j'avais envie de tout rapporter tellement elle a du talent, cette dame. Magnifique Estelle en wax, on en parlait dans la première partie. Vous pouvez défiler là, ça y est. Hein. Ça y est. Les podiums vous attendent. Voilà, j'aurais pu la mettre à Cannes, parce que ça touche à sa fin, Cannes. C'est vrai, oui, bientôt. J'ai perdu mon corps, donc premier lauréat de ce festival, de ce 72e festival. Oui, alors c'est une section parallèle, la Semaine de la critique, qui a donc dévoilé son palmarès et elle a donc attribué ce grand prix à un film d'animation. C'est une première pour la Semaine de la critique. C'est un long métrage français, donc J'ai perdu mon corps, que je vous conseille. Le prix d'interprétation lui a été remis à Ingvar Sigurðsson, personnage principal du film A White White Day de Linur Pálmason. Alors Mohamed, si je vous demande leur nationalité, au réalisateur, à l'acteur, vous allez me dire... Islandais, évidemment islandaise, pardon. Et enfin, c'est un film belgo-guatémaltèque, Nuestras Madres, qui a décroché le prix SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est un prix important pour de jeunes cinéastes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui part à la recherche de ses origines. On regarde. A ver, señora. Necesito que mire bien esta foto. ¿Reconoce al hombre que está en la foto, señora? Creo que es el jefe. ¿Ah, sí? ¿Lo reconoce? Ah, sí. Sí, lo reconozco. ¿Quién es? Él y él son la misma persona. Voilà pour ce premier prix, c'est premier prix. La Palme d'Or, Estelle, on sait, sera remise samedi ce week-end. Abdelatif Kechiche a-t-il des chances de remporter un deuxième trophée? On lui souhaite, puisque vous savez qu'il a vendu sa Palme d'Or de la vie d'Adèle pour produire son film Mektoub My Love. Et le réalisateur franco-tunisien présente Intermezzo ce soir à 22h. C'est le deuxième volet de Mektoub My Love. Le film a été réduit d'une demi-heure. Il faisait déjà 4 heures. Et déjà, tout le monde parle de cette scène que personne n'a encore vue, ou enfin peut-être quelques-uns. Une longue scène sexuelle assez crue. Il nous a habitués à ce genre de scène. Mais c'est vrai qu'il a une caméra très sensuelle, Abdelatif Kechiche. Et je n'ai que cette pauvre photo à vous proposer. Mais ce film pourrait enflammer la croisette. Et on y reviendra bien sûr ce vendredi, Estelle. Mais si vous êtes à Paris, il ne faut pas rater, surtout pas rater, Germaine Acogny. Oui, une artiste incroyable. À 75 ans, la franco-sénégalaise présente Mon élu noir au musée d'Orsay. Une performance donnée dans le cadre de l'exposition Le modèle noir de Jéricho à Matisse. C'est une immense danseuse et chorégraphe qui nous vient donc du Sénégal. Le spectacle est prévu donc ce soir et demain. Pascal Achard et Guillaume Gouet ont rencontré cette grande artiste. Des modèles noirs honorés au musée d'Orsay. Et parmi les visiteurs, Germaine Acogny, qui découvre le prénom de la servante du célèbre tableau de Manet, l'Olympia, rebaptisée Laure pour l'exposition. Je suis très heureuse qu'on mette à l'honneur ces modèles noirs qui sont des modèles pour la jeunesse, pas seulement africaine. Et comme je dis, quand on connaît l'histoire, qu'on est cultivé, on est libre de faire le choix. Donc, il faut l'éducation pour libérer les gens. Et pour cet événement, la danseuse et chorégraphe s'expose elle aussi. Germaine Acogny réinterprète dans l'auditorium du musée le Sacre du printemps, fameux ballet de Nijinsky, des rites païens de l'ancienne Russie qu'elle emmène en solo sur ces terres africaines. J'ai apporté moi-même, ce que je suis, des danses de chez moi. Il y a le sabar, qui est la danse spécifique au Sénégal, des Wolofs. Il y a les danses Djola, il y a les danses Sérère. Bon, moi, je suis née au Bénin et j'ai vécu au Sénégal. Je dis que j'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Sur la musique de Stravinsky, qu'elle dompte dans un espace réduit, la danseuse est l'élu noir, sacrifié, qui célèbre ses ancêtres. C'est un rituel, un rite païen. Donc,
universelle. Je rends hommage à la nature, aux ancêtres, mais surtout, je cite des textes de Aimé Césaire sur la colonisation. Le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. L'artiste s'abandonne avec ferveur dans cette performance, imaginée pour elle il y a quelques années par le chorégraphe Olivier Dubois. Ce que j'enseigne aussi aux jeunes, c'est d'être fiers de ce qu'ils sont, qu'ils soient noirs, verts, jaunes ou rouges. Moi, je suis fière d'être noire, d'être femme. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique. En fait, j'oubliais, j'ai un haut en wax aussi, je le mettrai un jour. Il est très très joli, très coloré. J'espère je vous le bien. montrerai.